Coucou les amis vierges et ascendant vierge, bienvenue pour les prévisions générales pour le mois de janvier 2025. Donc ce mois de janvier 2025, les 3 premières semaines du mois, le soleil va transiter dans le signe du Capricorne, Mercure sera direct dans le signe du Capricorne, Vénus va transiter en majorité dans le signe du Poisson, Mars en rétrogradant va revenir dans le signe du Cancer et en majorité ce mois-ci il sera dans le signe du Cancer. Nous avons une pleine lune le 13 janvier dans le signe du Cancer. C'est une pleine lune qui est martienne. Et à la fin du mois, le 29 janvier, nous avons une nouvelle lune à 9 degrés du signe du Verseau. Donc ce mois, les questions en lien avec les enfants, la joie, le domaine personnel, le bonheur personnel, tout ce qui est en lien avec l'amour, les choses qui vous apportent du bonheur seront importantes pour vous ce mois-ci, les 3 premières semaines du mois. On va dire qu'il sera question de beaucoup de légèreté pour vous les 3 premières semaines du mois. Il se peut aussi que les communications avec les enfants ou encore avec votre amoureux ou votre amoureuse seront un peu plus intenses ce mois-ci, les 3 premières semaines du mois. Vénus en transitant dans le signe du Poisson, même si à un moment elle va passer par Saturne et elle va aussi faire une conjonction à Neptune. Ce mois-ci, c'est vrai que le rapport à l'autre sera très important. Le partenaire pourra être peut-être un peu plus attentionné. La question de l'amour et de la relation à l'autre seront importantes. Mais au milieu du mois, il pourra être question d'une situation de blocage et de distance, donc attention à ça. Et vers la fin du mois, il pourra être question d'une forme de déception, voire de désillusion. Après, ça va être indépendant, ce que je dis là, c'est indépendant de votre thème de naissance, mais attention à ces périodes-là quand même. Le 13 janvier, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui a lieu à 23 degrés du signe du Cancer. Comme j'ai dit, c'est une pleine lune martienne, elle prend un aspect de Mars. Il sera question autour du 13 janvier d'une situation de tiraillement, de complications ici en lien avec les amis et les groupes de personnes, mais ça crée une situation de tiraillement entre le domaine collectif, les amis et les groupes de personnes, ainsi que le domaine amoureux. Il est question d'une situation peut-être d'agressivité, de conflit avec les amis et les groupes de personnes. Si vous êtes concerné d'une manière ou d'une autre dans des activités collectives à travers des associations ou peut-être que vous avez une forme d'action dans le collectif, c'est vrai que cette pleine lune-là, elle pourra apporter des émotions très importantes, agressives, sachant que Mars sera en Cancer, en chute, en rétrogradation. Il pourrait être question de situations assez conflictuelles, une gestion compliquée des émotions seront possibles ici. Attention parce que comme il est question d'un Mars rétro, peut-être que s'il y a un sujet dans tous les domaines que j'ai cités ici, peut-être qu'il s'agit d'un sujet passé qui revient sur la table, donc attention à ça, autour du 13 janvier. Le 29 janvier, nous avons une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Verseau. C'est vrai qu'à partir du 20 janvier déjà, le travail, la vie quotidienne, les actions quotidiennes, tout ce qui est de l'ordre de votre emploi du temps quotidien, tout ce qui est aussi de l'ordre de la santé seront importants à partir du 20 janvier. Et le 29 janvier, nous avons ici une nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe du Verseau, à 9 degrés du signe du Verseau. Cette nouvelle lune, elle est intéressante, elle est positive, elle prend un trigone de Jupiter, donc elle a une énergie d'expansion. En réalité, ce qui se passe à partir du 29 janvier, vous allez entamer une phase de 15 jours à 1 mois, donc ça va beaucoup plus toucher le mois de février, en lien avec la santé, la vie quotidienne, votre routine au quotidien. Peut-être qu'il sera question pour vous de prendre des nouvelles décisions en lien avec votre santé, la manière dont vous vous nourrissez, le sport. Toutes ces questions-là, elles vont être intéressantes, elles vont être importantes parce que il y a vraiment des nouvelles décisions qui sont prises ici et ça va vous permettre une forme d'expansion. Comme je l'ai dit, ça peut toucher la santé, la routine au quotidien, tout ce qui est de l'ordre du sport, etc. Mais la probabilité que ça touche le travail, la carrière, la place dans le monde est beaucoup plus élevée. Il se peut que vous entamiez un nouveau travail, des nouvelles tâches au quotidien, mais plus en lien avec le travail, qui vont vous permettre d'améliorer votre carrière, qui vont vous permettre d'améliorer votre statut dans le monde. Parce que Jupiter est ici en Gémeaux, il y a un trigone à la Lune ici, donc ça va, les décisions qui seront prises ici, ça va vraiment vous aider.
Pour certains, il pourra être question peut-être de nouveaux collègues, de nouveaux subordonnés. Si vous avez une entreprise, peut-être que vous allez embaucher du monde. Et ici, ça va vraiment vous aider à améliorer votre image dans le monde, votre carrière. Et là, il y a vraiment une réelle évolution. C'est une réelle évolution en termes, disons, d'image, mais aussi au niveau financier et revenu. Donc, utilisez bien cette nouvelle lune du 29 janvier. Donc voilà les amis vierges et ascendant vierge pour ces prévisions générales pour le mois de janvier 2025. Vous avez plein de liens sous la vidéo si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. La prochaine session de formation pour les débutants démarre en janvier 2025. Donc ça sera pour de l'astrologie personnelle, pour apprendre donc à lire un thème ou à faire des prédictions dessus. Écoutez les vidéos en fonction de votre ascendant et de votre soleil. La priorité est toujours à l'ascendant. Je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle année 2025 et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.